dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on est en début de semaine, on est mardi, donc j'ai un peu bossé dans le camion. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que je continue le branchement de l'Orion. Là j'ai tout préparé, j'attends de me faire livrer des cosses, car j'ai plus de cosses. Les panneaux solaires, j'ai également préparé pour le passage de câbles au coffre électrique. Et autrement, on est toujours sur la carrosserie, donc ça avance gentiment. Donc voilà, donc là on a fini la porte, donc je vous montre ça. Donc la porte d'entrée du camion, voilà. Donc là c'est bon, ça a été ressoudé. On a refabriqué un cadre. Voilà, voilà, voilà. Et donc là maintenant on bosse sur le coffre. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Donc on est en train de remonter tout un châssis. Sur le coffre, on remonte un châssis, une structure, pour pouvoir venir lui mettre une porte et l'ouvrir et le fermer quand on le souhaite. À l'intérieur du camion, pas grande nouveauté. Là, j'ai reçu une commande tout à l'heure de chez H2R. Donc j'ai reçu ma plaque à gaz, la douche, le pied de table. Donc je suis en train de voir quelques modifications. Donc voilà. Donc le bac à douche, le pied de table. Donc j'ai quelques petites problématiques à régler. En fait ici, il va falloir que je surélève le sol d'une vingtaine de centimètres pour que la table vienne un peu plus haut. Permettre de passer ma gaine de chauffage dedans. Donc ça, je m'en doutais moitié, mais vu que la table elle est super pratique, elle est très stable. Mais bon là le problème c'est que c'est un peu trop bas. Donc au lieu de refaire des banquettes plus hautes, on va surélever un peu au milieu, puis ça me fera deux petits coffres. Ensuite sur la douche, là je sais pas encore. Voilà, parce que je sais pas si je gagne quelques centimètres ou pas, je ne sais pas si je fais passer mes gaines sous la douche. Mes gaines de chauffage qui passent, celle-ci là. Donc là voilà. Donc pour le moment moi j'ai mis ça comme ça, donc ça me fait un passage, bon bah c'est normal, hein, c'est un passage de 40. Là je suis en train de voir comment mettre ça en place. Même si je le fais pas tout de suite, je commence à réfléchir aux différentes problématiques. Qui vont être les parois donc que je vais faire en contreplaqué en 10 mm, contreplaqué extérieur, et par-dessus il y aura le lambris. Mais là je réfléchis à d'autres problématiques telles que est-ce que je rajoute une gaine de chauffage dans cette paroi qui sortira en fait au niveau des toilettes sèches, mais qui va pouvoir venir chauffer la chambre, même si j'ai déjà une gaine dans le couloir au niveau de la chambre et une gaine sous le lit. Est-ce que je rajoute une sortie ou pas? Pour mon eau, faut que je sois sûr que voilà, mes circuits d'eau soient bons. Parce que là, pour l'instant, j'ai tiré que les PER. Donc, je réfléchis un peu à toutes les problématiques parce que l'eau, c'est beau, mais il va falloir percer le plancher pour sortir une évacuation d'eau. Et également, donc, il faut que j'aille en dessous pour voir exactement où c'est le mieux en accès. J'assume mes tuyaux d'évacuation. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, il faut que je réfléchisse salle de bain, que je la fasse. Et ensuite, il nous restera la cuisine. Là, pour surélever au niveau de la table, ça va pas être trop compliqué si jamais je décide de surélever. Je pense que c'est la meilleure solution de surélever de 15-20 cm, histoire d'être à l'aise. Et c'est surtout que c'est aussi le lit de mon loulou quand on l'aura avec nous. Donc bon, tout ça, ça demande réflexion. Je vais réfléchir à ça tranquillement. Dès que j'ai l'Écosse, je finis le montage électrique de l'Orion sur la batterie principale. Il me manque juste 5 mètres de câble que je vais aller chercher. Les panneaux solaires, les câblages, on les fera après la peinture parce que ça sert à rien d'avoir des câbles qui traînent sur le toit alors qu'on va enlever les panneaux pour peindre. Donc bon, pour l'instant, les trous sont faits, c'est préparé. Mais on finira ça après la peinture. Donc ce qui est cool, c'est que quand on va rallumer, donc j'espère d'ici 15 jours, quand on aura fini les soudures, en fait, on va pouvoir remettre le jus dans le camion. Quand on va rallumer, on va pouvoir tout de suite tester si l'Orion fonctionne, mais également si les panneaux solaires fonctionnent aussi. Donc ça, c'est top. Ça, c'est-à-dire que c'est la partie là qui sera réellement terminée. Ensuite, après, voilà, l'eau, je sais pas trop pour le moment. Je réfléchis à plein d'éventualités, parce que je veux être sûr qu'au niveau cuisine, ça passe. Donc, est-ce que je surélève la douche? J'en sais rien. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos, parce que pour l'instant, voilà, c'est vrai que... désolé. En poids lourd ou en bus,
c'est beaucoup plus simple en fait, pour moi je trouve, hein, parce qu'on travaille directement avec des éléments de maison, donc cuisine de maison, douche de maison, on a du volume, on a de la place, et donc c'est vrai que c'est plus simple. Là, dans un fourgon comme celui-ci, il faut vraiment penser à tout et c'est travailler au centimètre, quoi, parce que c'est vrai que là, le camion, il fait 1,80 m de large, donc si on met les banquettes, la douche en face, on a un passage de 35, c'est largement suffisant, hein, même pour y vivre à l'année. Mais c'est vrai qu'il faut penser à toutes les problématiques en permanence, quoi. Parce qu'en poids lourd, on a quand même plus d'espace, donc c'est quand même plus simple. Voilà. Donc, je vais continuer à réfléchir, je vais faire fumer un peu le cerveau, et puis je vous dis à plus tard. Je sais pas si franchement il y aura une grosse vidéo cette semaine. J'en ferai au moins une petite pour vous tenir au courant des avancées, mais pas sûr qu'il y ait grand chose de très intéressant dans cette vidéo. Allez, je vous embrasse très fort, et je vous dis à plus tard. Bon, aujourd'hui on est mercredi, donc je bosse dans le camion. Voilà, là depuis ce matin. Comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, on a reçu la bac à douche, le pied de table. Donc j'ai réalisé quelques modifications par rapport au pied de table. Donc en fait, il a fallu que je descende les banquettes de 11 cm. Tout simplement parce que la table, en fait, quand elle descend vraiment très bas. Donc on est à 1 mètre, je vous montre ça. Hop, 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 hop. Donc en fait, voilà. Donc moi, j'ai pris une table comme ça parce que c'est très stable. Et donc en fait, le petit souci que j'avais, c'est que quand je la descendais, j'étais beaucoup trop haut. Donc là, on est pas mal, avec une petite mousse de 4-5 cm. Et voilà, quand on remonte, au moins, on peut s'asseoir correctement. Voilà. Donc avec avec les 11 cm avant, parce qu'on va rajouter des mousses dessus, en fait, on avait le pied qui touchait là, donc c'était pas génial. Donc ce matin, j'ai monté le pied de table. J'ai redescendu les banquettes, donc il va falloir que je modifie mes gaines de chauffage. En fait, il va falloir que je reperce dans celle-ci 2 trous. Dans celle-ci, il n'y aura plus de gaines de chauffage, tout simplement parce qu'après j'étais trop juste là dans le fond. Donc c'est pas grave, on va laisser ça. Et puis réaliser la table, en fait, et avec de la récup. Donc j'avais, quand j'ai reçu, je sais plus quoi il y avait sur cette palette là, je crois que c'est les batteries. En fait, quand je me suis fait livrer les batteries, il y avait une petite palette, et il s'avère que cette palette passe à peu près dans les dimensions de la table. Donc au lieu d'aller chercher un truc, voilà, j'ai décidé de reprendre la palette. Ce que je fais là. Donc là, je suis venu faire des arrondis pour vraiment pas qu'on se cogne dedans. Et là maintenant, je vais poncer tout ça pour la vernière et j'irai la poser. Donc table de 78 par 64, quelque chose comme ça. Donc ça fait une bonne table pour travailler, pour manger et puis pour boire l'apéro. C'est pas mal. Donc voilà sur quoi je bosse. Alors je continue de poncer et puis je vous mets ça en accéléré. Bisous, bisous. Ce matin, pas de camion. Ce matin, on bosse un peu, comme je vous avais expliqué sur une vidéo. Mon pote là s'installe à Douélan, à côté de la galerie, pour faire de la bouffe à emporter, une épicerie à dépôt de pain. Donc ce matin, c'est boulot. Alors, je vous fais une petite vidéo du port, là où on est, là où on bosse, et en même temps de notre chantier panneau frigorifique. C'est quand même très beau de pouvoir bosser là. J'ai quand même une très grosse chance. C'est vraiment un plaisir de bosser ici. La maison de Benoît de Groult, une écrivaine. Hop. Et voilà notre chantier du jour. Donc là on fait déchargement des panneaux frigorifiques.
Et puis après c'est des rendez-vous moi que j'ai à Douélan pour préparer la nouvelle saison. Donc aujourd'hui pas de camion. Voilà voilà. Allez, je vous repartage un tout petit peu du paysage. Hier, bah, comme vous avez pu voir, hein, on a fait un peu de travaux, j'étais à la boutique. Ensuite, j'avais des rendez-vous. Donc là, ce matin, toujours pas de nouvelles de mon carrossier, ça fait 3 jours. Voilà, putain, ça partait bien, ça faisait 10 jours que ça avançait bien. Enfin, 10 matinées, 10 matinées de 2-3 heures que ça avançait bien. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, plus de nouvelles, bien évidemment. Donc là, ce que je fais depuis là, j'ai sorti le camion ce matin. Histoire de le faire tourner un peu et je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis hop, donc là il est allumé hein. Alors ce que j'ai fait mercredi, je sais plus si je vous ai filmé ça, donc c'est soit je me radote, soit parce qu'en fait moi les rushs je les prends qu'en fin de semaine, donc c'est soit je me radote, soit dans ce cas là vous voyez. Alors j'ai fini de brancher l'Orion. Donc l'Orion c'est ce petit appareil là, voilà. Donc lui je l'ai branché, il va sur le fusible de 60 ampères et ensuite il va sur mes batteries auxiliaires. Alors là maintenant il va me rester juste à tirer de l'avant des batteries moteurs qui sont sous le siège aux batteries arrière. Voilà, ça c'est ce qui va me rester à faire. Ensuite, j'ai fixé les banquettes, j'ai fait la table. Donc la table, il va me rester un bon gros coup de ponçage dessus, un vernis. Voilà, pour le moment, donc ce qui donne ça. Donc les banquettes, on les a raccourcies en hauteur. Voilà, et donc on a notre table. Donc là, la table, je l'ai fait avec un recyclage de palettes. Hein. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que là, je vais faire un clean du camion, vu qu'il est dehors. Et ça me permet de voir un peu si on a assez de lumière. C'est vrai que c'est surtout sympa. Je vais faire des photos, je vais le cleaner et donc après je vais peut-être aller brancher les panneaux solaires. Je sais pas, faut que je vois ça. Je sais pas si je rebranche l'électricité, parce que je suis pas là du week-end. Donc est-ce que ça vaut le coup de les rebrancher pour tester les panneaux? Voilà, donc pour le moment j'en sais rien. Je ferai peut-être ça la semaine prochaine. À voir toujours avec mon carrossier hein. Sachant que la semaine prochaine on va passer quelques jours à Douélan. Voilà, donc j'en sais rien pour le moment. Et deuxièmement, j'ai reçu ma plaque à gaz, je vous l'avais déjà dit. Donc ça c'est pas mal du tout, ça va nous permettre d'avancer la cuisine. Je pense d'ici 15 jours, parce que là je pense que je vais faire de la photo. C'est les vacances, ça va être un peu de boutique, ça va me faire faire une pause aussi sur le camion. Donc là on va faire un gros clean. Et puis je vous fais des photos. Je vous montre ça sur les réseaux sociaux et vous verrez ça dans la vidéo une fois qu'il est cleané. Allez, à tout à l'heure. Bon, on se retrouve. Comme vous avez pu voir ce week-end, il n'y a pas eu de nouvelles vidéos parce que j'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'ai pas mal bossé. Donc sur le camion, c'était très calme. Et puis c'est vrai que mon carrossier s'est abîmé le dos. Donc il n'a pas été là de milieu de semaine à fin de semaine. Là, il va pas tarder à arriver. Donc on va continuer les soudures donc au niveau de la porte d'entrée. Là il a une demi-heure de soudure à faire et moi je vais pouvoir commencer à l'isoler, la plaquer. Et il va continuer le coffre du Webbastos, les soudures du coffre en lui-même. Et après on va fabriquer la porte de coffre dans la semaine à suivre. Donc au niveau du camion, ça n'a pas avancé énormément. Voilà, comme je vous l'avais dit, de toute façon, là maintenant on va ralentir un peu le tout. Donc j'ai câblé l'Orion. Donc l'Orion, c'est notre appareil de chez Victron qui va nous permettre de recharger nos batteries en roulant. Donc lui, je l'ai câblé. Donc ça c'est fait, c'est déjà pas mal. Et donc après la peinture, il me restera juste à passer mes câbles du plafond au coffre électrique. Tout est préparé déjà, les câbles aussi. Et donc là, il y en aura pour 20 minutes, une demi-heure à passer les câbles et fixer. Et voilà, donc le prochain grand test électrique sera d'ici un mois, je pense, parce que maintenant on va pas tout rebrancher, mais quand la peinture sera faite. Voilà. Mon carrossier arrive, on va se mettre au boulot. Et puis j'essaye quand même de vous faire une petite vidéo là pour la fin de semaine. Voilà. Allez, bisous, bisous.
Coucou à tous. Bon, on est mercredi. Alors, aujourd'hui, donc là ce matin, mon carrossier a continué le coffre. Je vous montre ça de suite. Donc, nickel. Voilà. Donc là, on a refait tout le châssis ici, enfin tout l'encadrement du coffre. On le refait à neuf. Et donc là, on commence à retoler. Donc là, il y aura deux tôles, hein, l'une sur l'autre. On comble les trous. Voilà. Donc pour l'instant, on a fait que des points. Après, on viendra faire des cordons. Ce qui me concerne, là, aujourd'hui, il y a la tempête Lucien, je crois, qui est sur nos côtes. Donc moi, je vais commencer la porte pendant 2 heures là. Je vais attaquer la porte, je vais vous montrer ça en accéléré. Et puis, je ferai le montage de la vidéo, je pense, vendredi. Ouais, quand j'aurai fini la porte, donc demain, normalement. Parce qu'après, nous, on reste sur Douai-Lans quelques jours. Moi, je récupère Loulou ce week-end. Donc, il n'y aura pas de grandes avancées. Donc voilà, allez, c'est parti. J'attaque la porte, je vous montre ça. Allez, là on vient de tout couper. Maintenant c'est parti, on passe au montage sur la porte pour préparer les petites découpes d'angle. Le lambris. Maintenant, je vais le découper pour que je vérifie que ça passe bien au niveau de la fermeture de porte. Et ensuite, je vais venir le brûler pour venir fixer la poignée intérieure. Parce que oui, il y a une poignée intérieure. Donc voilà, donc pour le moment, c'est assez rapide à faire. Voilà, on a une belle porte. Maintenant, on va venir le finir. Bon, alors comme vous avez pu le voir en accéléré, j'avance sur la porte, mais la vidéo elle a planté en fait. Donc je crois que vous n'avez pas tout l'accéléré. Donc là c'est bon. Donc c'était un peu le bordel pour refixer ma poignée de porte intérieure, parce que tout simplement avec l'épaisseur du lambris, la poignée de porte passait plus. Donc j'étais obligé de creuser un peu. Je ferai une finition par la suite. Voilà, donc maintenant, ce qu'il va me rester à faire, c'est la flamber entièrement, la vernir. Et puis pour cette porte-là, après j'aurai des finitions à faire aussi. Je vais misérer en finition et je ne suis pas du tout finition, donc on va rigoler 5 minutes. Voilà, donc je continue, je vous montre ça après en photo. Bon, me revoilà, c'est bon. Donc la porte est terminée. Ça, c'est une bonne chose de faite. Donc maintenant, on va s'attaquer à mettre un coup de vernis là-dessus, 2 couches. Une petite finition Sika autour de la poignée, histoire de. Et puis, c'est bon. Donc maintenant, moi, je vais vous emmener
Avant, je vais vous emmener avec moi un petit coup de tempête sur la côte à Douélan, parce que je dois aller à la boutique par la suite. Donc on va s'arrêter sur la côte, on va aller voir comment ça souffle un peu, ce qu'il y a comme vague, faire quelques photos. Donc on va se quitter avec une petite vidéo de tempête. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vais faire le montage vendredi. Donc je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Prenez soin de vous. Et puis ben, on se retrouve d'ici une dizaine de jours, peut-être quinzaine, sur une prochaine vidéo pour l'avancement du camion. Bisous bisous.